Aujourd'hui, on va speedrun A Game About Digging a Hole, qui, comme son nom l'indique, est un jeu où on va creuser un trou. Et on va faire ça dans notre jardin. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'un trésor est caché en dessous, et bien évidemment, on va pas laisser ça traîner chez nous. Surtout que la Switch 2, là, va bientôt sortir, donc il nous faut de la thune. Le but est simple, on a une pelle, et plus on va creuser avec, plus on va découvrir des minerais. Au début, ça sera de la pierre, puis du charbon, du fer, de l'argent, de l'or, bref, vous avez compris. Plus on creuse profondément, plus les pierres sont rares et se revendent plus cher. Ensuite, on va vendre ce minerai collecté, et avec l'argent, on va pouvoir acheter et améliorer de l'équipement, comme la pelle, notre inventaire pour plus d'espace dedans. On a aussi une batterie qui se consume à chaque fois qu'on creuse et du coup on peut l'améliorer. Et aussi on peut acheter un jetpack pour pouvoir sortir du trou rapidement. Bon allez, maintenant que vous avez compris le concept, c'est parti pour le speedrun. Alors aujourd'hui je vais surtout focus la vidéo sur la catégorie glitchless, mais avant je voulais quand même vous montrer comment les speedrunners finissent le jeu en moins d'1 minute en any%. Pour commencer, je vais essayer de récupérer le plus vite possible une pierre. Pourquoi une seule pierre? Parce qu'il y a un bug qui permet de dupliquer l'argent qu'on gagne sur la vente de cette pierre. À chaque fois que j'appuie rapidement sur ma touche E, la vente va se refaire et du coup j'augmente l'argent que je vais gagner. J'ai spammé cette touche jusqu'à avoir 54 $, mais bon, en réalité, il faut beaucoup moins pour ce speedrun. Vous avez exactement besoin de 31 $ pour acheter le jetpack et une lampe. Ensuite, je retourne dans le jardin et je vais poser la lampe qui va me permettre d'activer un bug. Le jeu va croire que je veux détruire ma lampe, mais en faisant un flic rapide de ma souris sur le côté, je peux détruire n'importe quoi. Et grâce à ça, je vais détruire le sol et les minerais et me laisser tomber jusqu'à la zone finale du jeu. Je me retrouve dans une sorte de caverne où des énormes taupes veulent me bouffer la gueule, mais en faisant attention de passer dans leur dos, on peut les esquiver facilement et enfin arriver au trésor. Et là dedans, ce que je découvre est incroyable. Attends. Je pensais quand même pas que j'allais te révéler la fin directe. Non, on va voir ça plus tard, tranquille, on a le temps. Avant ça, je vais vous montrer ce que ça donne le speedrun glitchless de ce jeu. Allez, c'est parti, je lance une nouvelle partie et je creuse le plus proche possible de mon garage parce que je veux améliorer le plus vite possible ma pelle. J'ai besoin d'un total de 5 pierres. Je suis donc obligé de faire 2 allers-retours pour avoir assez d'argent. Maintenant que j'ai récupéré ma pelle améliorée, je peux me mettre à creuser à l'emplacement de la Croix-Rouge en plein milieu du jardin. J'ai une technique précise pour creuser. Je creuse un rond en dessous de mes pieds et ensuite je creuse tout autour de ce rond, un peu comme une sorte de pâquerette. Si je fais ça, c'est parce que notre personnage a tendance à se coincer beaucoup trop facilement quand il tombe et ça m'a ruiné pas mal de parties. Bon, à partir de là, je vais continuer à chercher quelques minerais. Vu que c'est le début du jeu, mes statistiques sont pas incroyables du tout. En bas à droite, on peut voir qu'à chaque coup de pelle que je mets, ma batterie se vide. Et quand on arrive à 0, on meurt. Et on perd tout ce qu'on a dans l'inventaire. Oh non, oh, c'est perdu. C'est une mécanique qui punit beaucoup parce que lorsqu'on se retrouve dans un trou trop profond et qu'on a récupéré plein de minerais, si on perd tout ça, c'est la fin du speedrun, clairement. Du coup, ma priorité, c'est d'améliorer au moins une fois tout ce qui est disponible. On l'a déjà fait avec la pelle, donc maintenant il me reste plus qu'à améliorer l'inventaire, la batterie pour tenir plus longtemps, et enfin j'achète le jetpack parce que ça sera notre seule façon de remonter plus tard. D'ailleurs, à chaque fois que je fais des achats, faut aussi prendre en compte les dollars à dépenser pour remonter le niveau de la batterie au maximum, parce que ça aussi c'est une mécanique très importante. Je retourne dans le trou, mais j'ai un peu mal creusé autour de moi, donc j'ai un peu tendance à me bloquer au début, mais vous allez voir au final que lorsqu'on va acheter une meilleure pelle, ce problème va dégager parce que les trous qu'on fait avec sont énormes. Du coup, bon, là rien de particulier, je continue à farm jusqu'à mon prochain objectif très important qui se situe à moins 5 mètres. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit gadget qui va sortir et qui bip quand on est proche d'un butin. Et ce butin là est obligatoire pour mon speedrun parce qu'il va me permettre de récupérer 30 $. Et dès que j'ai ça, je remonte direct pour aller améliorer ma pelle, parce que plus on améliore la pelle tôt dans le jeu, plus on va creuser vite et sans encombre. Je continue à creuser et remonter à chaque fois que la batterie est faible, sauf que parfois c'est très tendu. Comme là où j'ai failli tout perdre, mais on va faire style que c'est maîtrisé, et plutôt on va améliorer notre jetpack. Parce que bon, il galère un peu celui-là de base quand même, et ça sera obligatoire d'en avoir un meilleur, vu qu'on va bientôt être à moins 10 mètres. Donc pour remonter, ça sera primordial. Au début, la progression est assez lente. Malgré les achats que j'ai fait, je suis à peine à moins 10 mètres, mais vous allez voir que plus on creuse, plus ça va devenir rapide. D'ailleurs, à force de creuser, je vais tomber sur une cave remplie de minerais importants. Et ce genre de cave est complètement aléatoire, et quand je tombe sur une d'entre elles, ça va clairement rendre mon speedrun plus rapide. Il faut savoir que dans le monde du speedrun, on déteste l'aléatoire. Tout ce qui est RNG, tu veux généralement éviter parce que ça peut te détruire beaucoup de runs. Et ce jeu a pas mal d'RNG entre les minerais et les caves qui se génèrent aléatoirement. Comme vous pouvez le voir, je profite de la cave pour faire le plein d'argent, acheter le maximum d'équipements et continuer ma descente. D'ailleurs, si le jeu paraît plus clair, c'est parce que j'ai augmenté le gamma du jeu pour pouvoir mieux voir. Parce qu'à partir d'une certaine profondeur, sans lampe, on voit que dalle, donc au lieu de s'embêter à en acheter, c'est plus simple de faire comme ça. Grâce à la cave, j'ai pu améliorer de nouveau ma pelle et je me remets à creuser quand je découvre une nouvelle cave collée à celle où j'étais. Et pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je me considère assez chanceux, mais vous savez ce qui est encore plus chanceux? Une troisième cave juste en dessous. À partir de là, je me retrouve à moins 32 mètres et je découvre de l'or qui se revend très cher. Autant vous dire que je vais me régaler en matos en remontant, j'améliore ma batterie, mon jetpack et ça redescend le plus vite possible. Maintenant que ma batterie est assez puissante, je peux creuser beaucoup plus longtemps, donc j'en profite pour aller à 48 mètres de profondeur, là où je rencontre deux obstacles. Le premier en gris, c'est impossible de le
casser, donc ça va juste nous gêner sur la route. Le deuxième juste à côté par contre c'est de la roche avec de la lave dessus. La lave nous fait des gros dégâts donc je peux pas rester dessus et seule solution pour s'en débarrasser c'est d'acheter de la dynamite à 100 $. Je remonte pour faire le plein de batterie et là je me rends compte que j'ai seulement 357 $. Du coup au lieu d'acheter de la dynamite je prends le pari risqué d'améliorer ma pelle en dépensant 300 $ et en partant du principe que si je creuse à côté du bloc ça se passera bien. Et c'est le cas, je m'en sors plutôt bien en creusant rapidement sur le côté. Parfois ce genre de bloc peut bloquer complètement le chemin et le seul moyen de s'en débarrasser c'est la dynamite, mais là vu sa disposition ça s'est bien passé. Et là encore une cave, décidément on a beaucoup de chance. Je prends quelques minerais au passage et grâce au petit gadget dans ma main gauche, je me rends compte qu'un autre butin est vraiment pas loin. J'arrive à le trouver et je me dis que prendre une vingtaine de secondes pour tout déblayer et récupérer son contenu sera sûrement une bonne idée parce que généralement on a de la dynamite dedans. Bon je galère un peu à faire passer mon perso mais j'arrive enfin devant la caisse et là dites-vous qu'en plus de me filer 3 dynamites, je récupère aussi 526 $. Par contre il n'y a pas de temps à perdre donc je redescends là où j'en étais, c'est-à-dire 59 mètres de profondeur et j'utilise une première dynamite sur la roche qui bloque le passage. Puis juste après je tombe de nouveau sur un obstacle et j'utilise ma deuxième dynamite et en creusant juste à peine un peu plus je tombe une troisième fois sur une roche et c'est là où je me dis que j'ai bien fait de prendre mon temps pour aller chercher cette caisse parce que toutes mes dynamites y sont passées. Par contre avec tout ça j'avais pas vu que ma batterie diminuait énormément et j'étais tellement profond que l'utilisation du jetpack allait être très long et malheureusement je vais mourir. Mais vous inquiétez pas, quand on meurt on respawn en haut, juste on perd nos minerais mais on garde tout l'argent qu'on avait déjà en poche. D'ailleurs je pense que la meilleure technique si je voulais plus optimiser ce speedrun ça aurait été de continuer de creuser jusqu'à ce que ma batterie soit morte. Comme ça je respawn tout en haut direct et je peux utiliser mes 500 $. En soi c'est pas grave, je perds max 15 secondes là-dessus. J'ai acheté une meilleure batterie parce qu'on arrive bientôt à la fin du jeu donc je considère que c'est notre dernière descente et aussi de la dynamite pour les derniers obstacles sur ma route. Je continue de creuser jusqu'à 99 mètres de profondeur et j'aperçois enfin un chemin. Je l'ai déjà montré ce chemin dans le N% si vous vous souvenez, c'est une énorme cave où les taupes monstrueuses vous attaquent. En parlant de ces taupes, si une d'entre elles me touche, je me fais tuer instantanément. Quelle que soit ma vie, y a pas de discussion, c'est finito pipo. Et rater son speedrun là-dessus, c'est un peu chiant, donc autant vous dire que je vais juste essayer de prendre le chemin le plus rapide et je vais fermer les yeux en espérant que ça se passe. Et là, j'arrive enfin au trésor au bout de 13 minutes et 42 secondes. Tout ça pour trouver un vieux coffre poussiéreux qui contient rien du tout dedans. Et la finale de l'histoire, c'est qu'on a passé tout ce temps à creuser pour se faire bouffer par des taupes et qu'en gros, toute l'histoire de trésor, c'était justement pour nous appâter ici. Et salut, si vous êtes arrivé jusque là déjà, bah GG, vous allez pouvoir mettre dans les commentaires JFU. Et je voulais faire une petite vidéo en face cam pour la fin de ce speedrun, c'est la première fois que je fais ça, c'est parce que je voulais déjà vous remercier parce qu'on est bientôt 20 000 abonnés sur la chaîne. Ça c'est un truc de ouf, franchement c'est trop gentil. Et le deuxième truc dont je voulais parler, c'est le fait que je vais essayer de focus la chaîne sur du speedrun. Donc en fait, les vidéos que vous allez voir maintenant, ça va être essentiellement du speedrun, c'est une pratique que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre plus en avant. Et voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire, profitez bien, et je vous retrouve bientôt pour des prochains speedruns. A plus!